Les désaccords, les tensions, le conflit, ça fait un peu partie du jeu en entreprise, non? Mais comment on fait pour le comprendre vraiment et bien le gérer? Surtout avec des équipes de plus en plus diversifiées. Aujourd'hui, on se penche sur la gestion des conflits au travail. On va essayer de décortiquer ce phénomène qui est assez complexe. Pour ça, on s'appuie sur des recherches académiques, hein, des mémoires, des thèses universitaires qui ont regardé ça sous différents angles, y compris le lien avec le stress et puis aussi tout l'aspect multiculturel. L'objectif, c'est de saisir la nature du conflit, ses différentes formes, ses impacts qui peuvent être lourds, hein, comme le stress, et surtout les pistes pour le résoudre, voire le transformer. Allez, c'est parti, on regarde ça de plus près. Alors, pour commencer, un conflit, c'est quoi au juste? Les sources disent que c'est pas juste une dispute, c'est ça? C'est un processus, absolument. C'est un point clé qui ressort bien. Tout commence souvent bien avant l'éclat de voix, par une perception d'incompatibilité. Une perception, c'est-à-dire? Deux personnes ou deux groupes ont l'impression que leurs buts ou leurs valeurs sont différents, voire opposés. C'est cette différence perceptuelle de la réalité, comme certains chercheurs l'appellent, qui est le vrai point de départ. C'est là qu'il faut agir idéalement. D'accord. Et cette perception, du coup, elle peut mener à différents types de tensions. Oui, tout à fait. On a les conflits classiques entre collègues, ou même au sein d'une équipe. Les sources sont hyper variées, hein. Des objectifs pas clairs, une mauvaise communication, la lutte pour des ressources. La communication, toujours. Aussi, les gestes, l'espace qu'on occupe, ça peut être interprété de mille façons. Et j'imagine que dans un contexte multiculturel, ça se corse encore. Énormément. Les différences culturelles, par exemple sur la distance hiérarchique, comme l'a montré Hofstede, ça joue beaucoup. C'est-à-dire, Dans une culture, on va attendre une certaine déférence face au chef, un style directif. Dans une autre, on va préférer l'égalité, la participation. Si on ne fait pas attention, si on plaque ses propres codes, ça crée des frictions, des malentendus. exactement, pas par mauvaise volonté, juste par méconnaissance des codes de l'autre. Et voilà un terreau fertile pour le conflit. Et ces conflits, s'ils ne sont pas gérés, les impacts peuvent être lourds pour les gens et l'entreprise. Tout à fait. Le coût humain d'abord. Stress, anxiété, démotivation, la performance qui baisse. Et puis le climat général qui se tend, la confiance qui fiche le camp. Ça peut même abîmer l'image de la boîte. Et le stress, oui, parlons-en. Ce lien conflit-stress, il est vraiment central, on dirait. Comment ça marche concrètement? Le stress, c'est une réaction du corps face à une pression. C'est lié à décrit les phases, alarme, résistance, épuisement. Mais le modèle de Karasek est intéressant ici. Oui. Il dit que le cocktail le plus toxique, c'est forte exigence et faible contrôle. Peu de marge de manœuvre pour décider comment faire son travail. Or, un conflit, ça génère cette pression et souvent ce sentiment d'impuissance. Donc le conflit alimente le stress. Et le stress rend plus difficile de gérer le conflit. Le cercle vicieux, quoi. C'est ça. On devient plus irritable, moins patient, moins capable de prendre du recul. Ok, on voit bien le problème. Alors, comment on sort de là? Quelle stratégie, quelle piste? Alors, les recherches pointent vers plusieurs choses. La négociation, bien sûr, essayer de trouver des solutions où tout le monde s'y retrouve un peu. L'écoute active, vraiment chercher à comprendre l'autre avant de répondre. C'est pas si simple, l'écoute active. Non, ça demande un vrai effort. La médiation aussi, avec une personne neutre. Et puis, une compétence clé, la communication assertive. Savoir dire ses besoins, ses limites, mais de façon respectueuse. Les fameux messages-je. Je ressens, j'ai besoin d'eux, plutôt que tu es, tu as fait. Exactement. Ça désamorce beaucoup de choses. Et le manager dans tout ça, il a un rôle particulier à jouer? Ah mais crucial. Le manager doit être un peu un couteau suisse. Négociateur, médiateur, bon communicateur. Il doit clarifier les rôles, donner du feedback constructif et surtout être flexible et juste. Savoir adapter son style de gestion de conflit, compétition, collaboration, compromis, etc. à la situation. Et dans un contexte multiculturel, cette flexibilité est encore plus vitale. Ah oui, absolument. Il faut une vraie intelligence culturelle. Comprendre les nuances, adapter sa com, parfois encourager un leadership plus partagé. L'idée, c'est pas juste d'éteindre les feux. Faut aller plus loin que la simple résolution. Oui, il faut construire un environnement où les conflits ont moins de prise, où sont vus différemment. Ça passe par reconnaître le travail, soutenir les équipes, créer de la cohésion. Viser ce qu'on appelle la synergie culturelle. Utiliser les différences comme une richesse, en fait. C'est ça l'idée. Comprendre les différences culturelles pour anticiper, pour bâtir des ponts. Donc oui,
Investir dans la formation à la communication interculturelle et à la gestion de conflits, c'est pas du luxe. Bon, pour résumer rapidement, le conflit en entreprise, c'est un processus complexe. Il est lié à l'organisation, aux perceptions, à la communication, au stress, à la culture. Mais c'est pas une fatalité. On peut le comprendre et le gérer. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être à une question pour aller plus loin. Au-delà de juste gérer le conflit, comment les organisations pourraient-elles utiliser activement cette compréhension des différences, qu'elles soient culturelles, de personnalité, d'opinion, non pas comme des risques, mais comme de vrais moteurs pour innover, pour être plus créatives, pour collaborer de façon plus riche? Une belle question pour terminer. Fin de cette exploration